Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 6 d'épée, le 5 d'épée, le roi de bâton, le 9 de coupe, la tempérance et le valet de bâton pour finir. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 6 d'épée. Un besoin de prendre le large, de faire une pause, de peut-être partir en voyage, en vacances, qui sait, pour certains d'entre vous. Euh, de vous éloigner aussi très certainement de choses qui ont été un petit peu compliquées. Soit c'était simplement intérieur, de vous aérer la tête parce que intérieurement vous avez trop réfléchi, il y avait des tiraillements intérieurs. Là j'ai le petit saboteur intérieur. Donc dans quelle mesure vous entrez dans la semaine avec plus de plus de je vais y arriver, les idées plus claires. Voilà, les idées plus claires, on est délibérément tourné vers des eaux plus tranquilles, on n'a plus envie de se prendre la tête, on n'a plus envie de se faire des nœuds, de se faire des nœuds au cerveau tout seul avec des projections, des peurs, etc. Si c'est pas entre vous et vous, vous avez envie de prendre du recul par rapport à une interaction qui a peut-être été compliquée avec une ou plusieurs personnes. Le 5 d'épée, c'est la guerre d'ego. On cherche à tout prix à avoir raison et puis c'est juste de la stérilité parce que quand bien même on arrive à avoir le dernier mot dans une conversation, au final on a blessé quelqu'un qu'on aimait, il y a de la distance qui s'est installée, bref, le 5 d'épée, essayer d'avoir raison, essayer de faire triompher le mental et les idées, c'est pas une bonne chose. Cette carte, elle pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Définitivement, euh, vous avez trouvé la réponse, hein. Vous préférez être heureux. Vous êtes dans cette énergie de roi de bâton, c'est votre énergie, les Sagittaires, le feu, l'énergie vive, la passion. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez. Vous êtes déterminé à mener un projet à bien, à être bien dans votre vie, à vous faire plaisir. Et puis j'ai un œuf de coupe en force qui me dit mais suis tes désirs, suis tes envies, fais les choses par toi-même, pour avoir ce plein épanouissement émotionnel dans ce qui te, vraiment dans le cœur, dans le ressenti, de te sentir pleinement libre, bien, épanoui. N'attends pas des autres que les autres t'amènent du bonheur. C'est peut-être là que ça a pêché un petit peu. Bon, il y a peut-être dans l'entourage une ou plusieurs personnes qui ont eu des mots durs avec vous ou qui n'ont pas été sympas. Ça, c'est une chose. Mais vous aviez peut-être aussi remis dans les mains de l'extérieur la responsabilité de votre bonheur, de votre satisfaction. Si c'est pas votre bonheur intégralement, c'est au moins de votre satisfaction. Vous attendiez que l'autre vous donne satisfaction. Or, non, l'autre ne vous a pas donné satisfaction et vous dépassez ça et vous comprenez que vous êtes la première personne à vous satisfaire. Alors il ne s'agit pas de revenir euh, à du célibat ou à faire les choses juste par soi-même, pour soi-même, et puis j'envoie bouler, j'envoie bouler toutes les personnes qui sont dans mon entourage. C'est pas ça, mais c'est de comprendre que vous êtes la première personne, et la seule en fait, responsable de votre bonheur, de vous faire du bien. Du coup, après, quand vous êtes en interaction avec les autres, seul ou accompagné, de toute façon, vous êtes heureux. Seul ou accompagné, de toute façon, vous vous faites du bien. Vous suivez vos envies, vous savez qui vous êtes, vous répondez à vos désirs, vous suivez vos rêves. Le 9 de coupe, c'est quand même l'accomplissement des rêves. C'est un jackpot émotionnel. On est vraiment
on est à sa place, on est dans l'abondance de plaisir, on se le doit à soi-même, si les autres sont là et qu'on partage, bah, tant mieux, c'est un plus. Mais s'ils sont pas là, c'est même pas tant pis, c'est ok, c'est très bien, tout est bien, tout est bien, tout est juste. Donc, est-ce que vous rééquilibrez quelque chose dans vos propres pensées pour vraiment vous refocaliser sur vous, sur vos envies, sur vos désirs, votre passion, qui vous êtes? Le roi de bâton, il attend pas que les autres lui amènent les choses toutes cuites. Il a un environnement, pardon. Il fait des projets, il dit à son entourage, voilà, je veux aller dans telle direction. Qui vient avec moi? Et ceux qui répondent présent, le roi de bâton, il est quand même assez leader. Donc il donne le ton, il donne le cap et on y va tous ensemble. Mais s'il y a des gens qui veulent pas le suivre, bon, le mauvais côté du roi de bâton, peut-être que vous avez un peu versé là-dedans, il pourrait être un peu autoritaire. S'il y a des gens qui veulent pas exactement suivre le plan qu'il a fait, la direction qu'il veut suivre, peut-être que vous avez été un peu trop fiévreux et un peu trop autoritaire et ça vous a conduit dans un 5 d'épée avec quelqu'un. Vous en avez tiré des leçons et ce que vous voulez cette semaine, c'est plus être dans cette énergie-là. Vous voulez dépasser ça et revenir dans l'énergie charismatique, séduisante, agréable du roi de bâton. Si on le suit, c'est parce qu'on a du respect pour lui, parce qu'on a confiance en lui, parce qu'il est tellement animé et passionné que du coup c'est rassurant, ça donne envie d'être aux côtés de quelqu'un comme ça. Donc vous retrouvez votre éclat, les Sagittaires, et ça vous fait du bien à vous, et puis ça va magnétiser aussi les bonnes personnes autour de vous. Maintenant, si ça venait pas de vous et que ça venait de l'entourage, euh, vous voulez dépasser quelque chose qui a été quand même douloureux avec l'entourage, vous vous êtes senti blessé, trahi, humilié. Là, j'ai quand même cette carte, elle représente la honte en fait. On a été humilié par quelqu'un. Cet homme-là, il a coupé les cheveux, le plus bel atout de cette femme, enfin ce qu'elle pensait être son plus bel atout, lui a été pris par quelqu'un en qui elle avait confiance. Alors, dans quelle mesure vous aviez fait confiance à quelqu'un qui a abusé de votre confiance? Dans quelle mesure aussi ce que vous pensiez être votre plus bel atout, et là où vous vous étiez senti atteint dans, dans votre valeur, parce que l'extérieur avait porté atteinte, c'était peut-être pas dans un esprit malveillant, mais comme si l'extérieur vous avait touché en plein dans quelque chose que vous considériez comme un atout, alors un atout séduction, pas forcément dans le domaine amoureux, mais un atout pour aller de l'avant. Bon. Et j'ai l'impression que ça vous a fait prendre aussi du recul par rapport à ça. Peut-être remettre les choses en perspective et vous apercevoir que dans l'absolu, si je reprends l'exemple de ces cheveux là, cette femme, si elle est passionnée par quelque chose, si elle est intelligente, si elle est motivée, pleine de ressources, si elle a plein de choses à offrir intérieurement, vous pensez que cheveux longs ou cheveux courts, ça fait une différence? Non. Sa richesse de cœur, qui elle est profondément, on peut bien lui raser la tête ou même la tremper dans du goudron, elle reste une belle personne qui a beaucoup de choses à offrir. Et peut-être que pour certaines d'entre vous, ça vous a permis de remettre ça en perspective et de vous apercevoir que vous accordiez peut-être de l'importance à quelque chose de superficiel dans une relation ou à propos de vous, hein, de votre propre personne. Et ça vous a permis, comme si c'était un mal pour un bien, ça vous a permis de revenir vraiment dans, dans votre vraie confiance, dans votre vraie valeur. Alors, j'ai quand même une notion d'interaction avec l'extérieur. Euh,
et de guérison, de pacifier quelque chose. Vous avez cette tempérance en challenge qui m'indique que par rapport à l'extérieur, par rapport à une discussion qui a été un peu rude, par rapport à une blessure, bon, une interaction où vous êtes senti quand même atteint, il y a un peu de difficulté à trouver un terrain d'entente. Alors cette tempérance, je la sens, ça va pas être pour tout le monde pareil. Il y en a certains, vous avez trop mis de l'eau dans votre vin, vous avez trop essayé d'arrondir les angles, etc. Vous avez peut-être encore un peu tendance à le faire. Et là, on vous dit non, non, non. Tu arrêtes de mettre de l'eau dans ton vin et de trouver des excuses à l'autre, etc. Recentre-toi sur toi. Pour d'autres, c'est le contraire. C'est que en challenge, vous avez envie de dépasser cette querelle, cette interaction difficile. Vous pensez à vous, ça c'est bien, continuez, mais vous avez un petit peu de mal à pacifier ce qui s'est passé. Je reviens à moi, mais à la limite, vous préférez passer votre semaine à pas avoir de nouvelles de cette personne, à pas décrocher votre téléphone, à pas lui parler, à vous recentrer sur vous, à vous faire du bien. Mais essayez de trouver un terrain d'entente, peut-être présenter des excuses ou c'est peut-être pas à vous de vous excuser. Bon, maintenant, hein, moi, si vous me suivez depuis un petit moment, je vous répète souvent, les interactions, c'est toujours 50-50. On est responsable de ce qu'on envoie à l'autre et de comment on réagit à ce que l'autre nous a envoyé, mais après on n'a pas de prise sur ce que l'autre, la façon dont l'autre se comporte et comment il reçoit ce qu'on lui envoie. Donc il y a toujours une interaction là-dedans qui fait que vous avez certainement votre part à prendre dans la façon dont vous avez réagi dans cette situation. Mais voilà, pour certains, il faudrait arrêter d'arrondir les angles, et pour d'autres, ça va être le côté bon, je suis pas prêt à pardonner cette semaine, je suis pas prêt à mettre de l'eau dans mon vin, je suis pas prêt à trouver un terrain d'entente, à faire des concessions, je m'occupe de moi, et puis on verra ça la semaine prochaine. Je préfère m'éloigner de toi, je préfère m'éloigner de la situation et me tourner sur mes rêves, mes espoirs, ce qui me fait vraiment du bien, et puis surtout ce qui est à ma portée, ce qui est en mon pouvoir, et puis on verra. Bon, la tempérance, là j'ai quand même quelque chose qui vous a touché, et vous voulez dépasser ça. Alors si vous voulez dépasser ça, il va quand même falloir amener de la bienveillance, de la rondeur, de la guérison, de la patience, de la tranquillité. C'est pas en faisant la politique de l'autruche, en tournant le dos et en disant hop là, problème résolu. Que peut-être que ça peut vous aider dans la situation à effectivement tourner le dos définitivement à une situation ou à une personne. Ça, c'est une chose. Maintenant, ça va pas faire disparaître comme par magie la blessure, l'impact que ça a eu sur vous. Et là, la tempérance vous dit, tu as un peu de mal à guérir ça en toi. Il va falloir quand même prendre un peu le temps de t'en occuper. Alors, ça va peut-être pas se guérir complètement cette semaine, mais avec le 9 de coupe en force qui m'indique que vous prenez soin de vous, vous vous reconnectez bien à vos envies, vous suivez vos rêves, il y a quelque chose qui vous élève, c'est le plaisir avant tout. À travers cet élan de vous faire plaisir, la guérison s'opère. Maintenant, cette tempérance ici m'indique que ça va pas être... il ne faut pas croire que ça va être tout guéri cette semaine. En résultat, vous avez ce valet de bâton. Elle est très jolie cette carte, j'aime beaucoup. Vous avez ces tornades là avec des fleurs, des papillons, cette robe qui danse. En résultat, on redécouvre ses envies. On a une motivation nouvelle. On est avec une énergie de valet, donc c'est quelque chose de neuf. Après une difficulté, on retrouve l'envie de bouger, on retrouve de la détermination. On a envie aussi d'explorer les différentes possibilités. Le valet de bâton, c'est celui qui, j'aime bien le décrire comme celui qui picore. Il va picorer à droite, à gauche, il sait pas trop, il sait qu'il a envie de bouger, il sait qu'il a envie de se lancer dans de nouvelles aventures, mais qu'est-ce qui va lui correspondre vraiment? Il sait pas, alors il va se frotter à la matière.
Il va essayer à droite, il va essayer à gauche, et puis s'il faut qu'il change d'avis 15 fois dans la semaine, pour lui, ça revient même pas à changer d'avis. C'est simplement suivre ses envies. Et les envies, elles peuvent être différentes d'un jour à l'autre, avec le valet de bâton. Donc, suivez vos envies. Il y a quelque chose euh, qui s'anime, qui se réanime. C'est vraiment l'orage. Laissez l'orage derrière vous. Qu'il s'agisse d'un orage intérieur où vous vous étiez saboté intérieurement, vous vous en rendez compte, vous êtes en train de guérir ça, de revenir à vous et du coup de redécouvrir qui je suis, ce que je veux, ce qui m'éclate, vous le faites. Ou que ça soit avec l'environnement et pareil, de laisser ça derrière vous et avec ou sans l'autre, je me fais plaisir et je découvre vers qui, vers quoi, j'essaye des choses et puis on verra bien où ça mène. Mais là, vous êtes vraiment dans vos énergies. J'ai vraiment la sensation que vous vous retrouvez cette semaine, les Sagittaires. Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'ai une notion de dépassement là, hein, avec le 6. Le 6, c'est toujours du dépassement. Et cette couronne de laurier là, euh, vous, vous dépassez quelque chose de difficile. Et vraiment pour le meilleur, hein, ce roi de bâton, votre état d'esprit, c'est quand même un chef de guerre. Donc vous avez triomphé de quelque chose. Et là où vous vous étiez peut-être refroidi, éteint, peut-être trop de mental qui avait étouffé aussi cette part plus passionnée que vous avez, là vous vous remettez en contact avec ça, donc c'est joli. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Maintiens une énergie positive et fais le bilan. Alors fais le bilan, on vous dit c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Le 9 de coupe, bravo, j'ai réussi quelque chose, j'ai atteint mes objectifs, je me suis fait plaisir, je me suis retrouvée, il y a quelque chose de chouette là. Donc, c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Vous avez encore quelque chose en cours avec la tempérance qui demande à être négociée, à être pacifiée, à être entendue. C'est une énergie douce, bienveillante, d'accord, tranquille. Et maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Peut-être que c'est avec votre environnement, peut-être que l'environnement ne veut pas de négociation, ne veut pas trouver une solution, etc. Et il y a des énergies qui ne sont pas spécialement positives tous les jours. Donc on vous dit bien, des énergies positives, vous en avez. Alors revenez à vous-même, concentrez-vous sur vos énergies positives et puis si les autres veulent faire du boudin dans leur coin, eh ben laissez-les faire. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.